Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Oula François, attention avec cet alarmisme acerbe. La dette actuelle nous conduit-elle vers le précipice, comme l'entend François Bayrou? On débunk tout ça. D'1 milliard d'euros en 2003 à plus de 3 milliards aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier que la dette de la France a réalisé un sacré bond depuis 20 ans. La dette se creuse quand les dépenses annuelles de l'État, le coût des services publics par exemple, dépassent ses recettes annuelles, les impôts. Les dépenses supérieures aux recettes, c'est ce que vit la France depuis 1974. Ainsi, l'État français doit consacrer une partie de son budget annuel pour rembourser les créanciers. Plus la dette augmente, plus l'État doit rembourser ses créanciers. Donc l'État se fait prêter de l'argent pour les rembourser, et par conséquent le nombre de créanciers s'élargit. Cela multiplie divers intérêts dont doit s'acquitter la France, et plus la dette augmente. Ce mécanisme témoigne-t-il d'un maléfique cercle vicieux, comme présenté ici et comme répété par François Bayrou? Tant que les créanciers ont confiance en la capacité de l'État français à rembourser ses dettes, ce qui s'est toujours produit, ce cercle peut tourner encore et encore jusqu'à ce qu'une météorite fauche le compas. La France, de par son importance géostratégique et son poids économique, arrive en permanence à trouver des taux d'intérêt convenables. Mais jusqu'à quand? Deux grandes routes s'offrent à l'État. J'étais sur la route toute la sainte journée. Celle de l'austérité, qui passe par la diminution des dépenses publiques pour réduire le déficit et freiner la dette, la route voulue par François Bayrou, ou celle de la relance économique, où la dette sert des enjeux tangibles, tels que la transition climatique et les services publics. Bayrou a opté pour le premier chemin idéologique. Son poste de Premier ministre se retrouve tel son constat dramatique. Nous sommes au bord du surendettement. À la poubelle.